Hello et bienvenue sur le podcast Action Réservation, le podcast marketing pour les professionnels du tourisme. Aujourd'hui, je te partage un épisode un peu spécial pour t'aider à comprendre quelles sont les erreurs à éviter si tu veux vraiment captiver ton audience. Je suis Yen Bui, je forme et accompagne les entrepreneurs depuis plus de 15 ans. Sur ce podcast, seul ou avec mes invités, je te partage des clés concrètes pour générer des réservations en continu grâce à une stratégie de marque forte et alignée avec tes valeurs. Chaque épisode est une invitation à explorer le marketing émotionnel pour te connecter plus pleinement à tes futurs voyageurs. Si pour toi le voyage est synonyme de reconnexion, alors tu es au bon endroit. Abonne-toi au podcast pour ne manquer aucun épisode et à ma newsletter pour recevoir tous mes conseils et mes ressources gratuites. Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te partage un épisode un peu spécial. En fait, c'est la première fois que ça m'arrive. J'avais enregistré cet épisode qui devait sortir donc aujourd'hui, il y a déjà plus d'un mois. C'est-à-dire que je l'avais enregistré au 28 mars. Et en fait, en le réécoutant, je me sentais plus du tout dans la même ambiance, dans le même état d'esprit. Et plus la sortie de l'épisode approchait, plus j'étais en train de préparer la promotion de l'épisode, plus je me suis dit qu'en fait, c'était pas le message que j'avais envie de vous partager, que j'avais envie de partager là, cette semaine. Surtout, j'avais commencé un peu à partager un peu des réels autour de l'humour. Et ça a plutôt bien marché, d'ailleurs. Vous avez été nombreuses à réagir. Et je trouvais que l'épisode, en le réécoutant, celui que j'avais enregistré dans sa première version, ne reflétait pas ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Comme quoi, parfois, en fait, je prépare des épisodes avec un mois d'avance et en le réécoutant, c'est plus forcément le message phare que j'avais envie de mettre en avant. Il était à l'intérieur, mais il était un peu noyé avec d'autres messages. Et j'avais vraiment envie de te faire d'extraire, quitte à ce que cet épisode soit plus court d'ailleurs au final, le message le plus important que je voulais te faire passer. Et donc aujourd'hui, on va aborder ensemble les raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à captiver ton audience. Et évidemment, je vais te proposer une clé qui pour moi est essentielle pour y parvenir. Alors, l'une des premières choses à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une économie de l'attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment sur les réseaux sociaux, le but, c'est vraiment d'arriver à faire en sorte que la personne s'arrête sur le post ou sur ta vidéo que tu viens de partager et que le message arrive tout de suite à capter son attention. C'est vraiment aujourd'hui très difficile d'arriver à faire stopper une personne dans son scroll sur les réseaux sociaux. Et l'idée, c'est d'arriver à faire en sorte que, hop, on s'y arrête, il s'est passé quelque chose, il y a un message qui vient l'appeler, en fait, il y a une espèce d'appel inconscient. Et donc, la question, c'est comment faire en sorte que tu arrives à capter cette attention-là. Et pour moi, le secret pour attirer tes futurs voyageurs, et en fait, quelque part, la réponse est déjà dans la question, c'est pour attirer tes futurs voyageurs, il faut devenir attractif. Et devenir attractif, c'est faire en sorte d'arriver à créer un véritable coup de cœur qui va marquer les esprits. Et quand je parle de coup de cœur, beaucoup d'entre vous vont penser à un coup de cœur pour l'hébergement touristique. Et non, contrairement à ce que tu crois, le coup de cœur dont je vais parler n'a absolument rien à voir avec ton lieu, rien à voir avec ta déco, rien à voir avec ton ambiance, rien à voir avec ton établissement, ton hébergement touristique, ce que tu as conçu. Et non, le coup de cœur, il se passe entre toi et tes futurs voyageurs. Alors bien évidemment, ce message il va s'adresser plus particulièrement à tous les hébergeurs qui m'écoutent, qui sont propriétaires de gîtes, chambres d'hôtes, qui sont vraiment des indépendants. Ça s'y prêtera évidemment un peu moins pour des investisseurs locatifs qui n'ont pas forcément envie d'avoir des interactions avec leurs voyageurs. On n'est pas dans le même profil d'accueil touristique en fait, même clairement. Là, l'idée c'est vraiment de créer un coup de cœur. En fait, c'est ce qui d'ailleurs ressort très souvent dans les avis que je vois passer sur les réseaux. C'est voilà, on a eu un véritable coup de cœur, c'était une belle rencontre. N'oublions pas que le voyage, c'est vraiment une question de faire des rencontres marquantes. Ça, c'est ça le but aussi du voyage, c'est de faire de belles rencontres. Et donc l'idée, c'est de se dire, si le coup de cœur ne doit pas se passer au niveau de l'hébergement touristique, et heureusement, c'est que finalement, comment faire pour créer le coup de cœur, comment faire en sorte qu'il y ait que le feeling, clairement c'est ça, que le feeling passe entre toi et tes futurs voyageurs. En fait, tout simplement, comme je viens de le dire, j'ai utilisé le terme de attirer, donc de devenir attractif, de capter l'attention, de parler de coup de cœur, j'ai parlé de feeling. Tu l'auras bien compris, qui dit coup de cœur dit séduction. Je crois véritablement que quand on est dans le tourisme, mais
ça s'applique même en fait finalement dans tous les spectres du moment où il y a en fait un business, c'est que dans toute relation commerciale, il y a une phase de séduction. Maîtriser l'art de la vente, je l'avais déjà dit dans un autre épisode, maîtriser l'art de la vente, c'est maîtriser l'art de la séduction. Et en fait, il y a quand même 3 erreurs qui font un peu capoter ce début de relation, qui font que en fait, on passe notre chemin, ou on reste pas, on n'a pas été suffisamment happé, attiré, tout simplement. Et je vais jouer un peu dans cet épisode, tout au long de l'épisode, je vais jouer un peu sur ce thème de la séduction, parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que je me souviendrai de toi, parce que il s'est passé un truc, il y a eu un coup de cœur, il y a eu un petit truc, on a ce petit quelque chose en plus. Et c'est ça la séduction, c'est de se dire tiens, cette personne elle a un petit truc en plus. Et c'est ça qui fait qu'après on a envie de rester. Alors, quitte à parler un peu de séduction, voici les 3 erreurs qui, selon moi, font capoter ta première approche, que ce soit sur les réseaux sociaux notamment, vu qu'on parle essentiellement d'une première approche, une acquisition de nouveaux futurs voyageurs sur les réseaux sociaux. Voici donc 3 erreurs qui font capoter ta première approche. Pour moi, la première erreur, c'est que tu ne connais pas suffisamment la personne à qui tu t'adresses. J'en parle suffisamment depuis longtemps sur ce podcast, sur le fait de bien connaître ton voyageur idéal, savoir ce qui fait vibrer ton voyageur idéal, qu'est-ce qui fait vibrer, à quelle vie est-ce qu'il aspire, quelle est la vie rêvée de ton futur voyageur. Ça, c'est très important, c'est de savoir ce qui fait vibrer la personne pour aller se connecter émotionnellement à ton futur voyageur. La deuxième erreur que je vois souvent aussi, qui peut faire capoter cette première approche, cette première phase de séduction, c'est que, je me fais un petit jeu de mots, c'est qu'en fait, on veut parfois aller trop vite. C'est-à-dire qu'on voudrait que la personne passe tout de suite à la réservation, qu'elle passe tout de suite à la caisse. Alors pour reprendre encore une fois ce jeu de mots autour du thème de la séduction, mais attention, on passe pas à la casserole comme ça, elle ne couchera pas chez toi dès le premier soir. Et non, ça se passe pas comme ça. Parfois, on veut aller beaucoup trop vite et c'est ce qui fait capoter ce début de relation. Ça, il faut aussi se dire que c'est vraiment une espèce de... comme toute phase de séduction, il va falloir plusieurs rendez-vous. Et la troisième erreur qui fait capoter cette première approche, c'est que on oublie que pour séduire une personne, en fait, il faut savoir la surprendre. Ça, c'est hyper important. Comment faire pour arriver à surprendre son audience, surprendre son futur voyageur? Et en fait, selon moi, le véritable secret pour séduire et attirer de nouveaux voyageurs, de nouveaux clients, tout simplement, c'est en fait d'oser faire le show. J'insiste vraiment sur oser faire le show, parce qu'on ne peut pas finalement marquer les esprits si finalement on ne fait rien qui marque l'esprit, tout simplement. Ça a l'air bête à dire comme ça, mais finalement si on veut marquer les esprits, faut avoir fait quelque chose qui soit suffisamment marquant et mémorable. Et en fait, ça veut dire finalement oser faire le show. Ça veut pas mais par contre, ça veut dire aussi faire le show sans trop se prendre au sérieux. Ça, c'est important. Et c'est encore plus vrai si dans ta communication, si l'un de tes messages phares, c'est justement d'inviter au lâcher-prise. Si tu invites tes voyageurs à lâcher prise quand ils viennent en séjour chez toi, finalement, peut-être que aussi, c'est de mêler tes paroles à l'acte et c'est de dire, en fait, toi aussi, apprends à lâcher prise, ose faire un peu plus le show sans te prendre forcément trop au sérieux, et en fait, lâche-toi, quoi. Aussi, ça, je pense que c'est important. Apprends à surprendre ton audience. Et pour ça, je t'invite vraiment à jouer avec l'humour, parce que pour moi, c'est une clé essentielle dans l'art de la séduction. L'humour, c'est certainement la meilleure arme pour rassembler une communauté. Et plus particulièrement dans l'humour, je dirais l'autodérision. Ça permet de briser la glace, de créer du lien, de fédérer en fait autour d'un thème commun. Je vais y aller un peu plus dans le détail après. Ça permet de créer du lien et de mettre la personne à l'aise. Et en fait, on se met à l'aise, on se met dans de bonnes dispositions pour construire une petite ambiance, pour se mettre un peu... on est dans une phase de séduction, on met la personne à l'aise pour qu'elle se sente bien, qu'elle se livre un peu, etc., qu'elle se relâche un peu, qu'elle se détende. Voilà, d'où le lâcher-prise que j'évoquais tout à l'heure. Et en fait, en intégrant l'humour dans ta stratégie comme arme
pour fédérer ta communauté, en fait, tu vas devenir quelque part la personne que ton futur voyageur adore suivre et avec qui cette personne va aimer échanger avec toi en commentaire ou en message privé. Et là, ça fait un petit moment que j'en parle. Il y a quelques comptes comme ça sur Insta où je me dis, mais en fait, soit c'est des humoristes directement. De toute façon, il suffit de voir les communautés qu'ont les humoristes, notamment sur les réseaux sociaux. C'est assez incroyable. C'est de se dire, voilà, c'est la preuve même que l'humour rassemble. Mais je vois aussi des personnes qui vendent des prestations, mais qui en fait, grâce à des vidéos plutôt drôles, plutôt humoristiques, finalement, ont su aussi fédérer de belles communautés. Donc j'en partage un peu sur Instagram en ce moment. Je te remettrai des noms dans les liens, dans les notes de cet épisode. Et on va un peu plus voir qu'en fait, comment tu peux jouer avec l'humour en fonction des différents profils, des différentes cibles que tu peux vouloir attirer. Par exemple, si je démarre avec la cible des mamans, cible mère de famille, en fait, l'humour, ça va être aussi de décomplexer les mamans imparfaites. L'idée, c'est aussi de rire de soi, donc rire de la charge mentale, rire de la non-implication ou du rôle, de la non-répartition équitable des tâches au sein de la famille, etc. Ça, c'est voilà. Ça, quand je dis ça, normalement, dans ton esprit, si tu as subi un petit peu et si tu la connais, là, j'ai tout de suite en tête Marine Leonardi, cette humoriste qui a créé une communauté qui aujourd'hui a plus de 700 000 followers sur Instagram autour de cette fameuse phrase qui rassemble sa communauté, c'est « Vous n'êtes pas seul », où vraiment elle incarne parfaitement cette maman imparfaite, justement, et où elle vraiment la charge mentale, c'est vraiment son cheval de bataille. Ensuite, si tu cibles des femmes au sein de leur couple, vraiment sur le côté femme au sein du couple, en fait, l'humour, ça peut vraiment intervenir au niveau de comment on peut partager les problèmes du quotidien. On peut prendre, par exemple, aussi l'exemple du voyage. En fait, j'avais fait un réel à ce sujet parce que moi, ça me parlait. C'est quand tu t'es là à passer des mois et des mois à organiser des vacances. Ton mari est juste là, ton partenaire est juste là à la fin pour se donner cette sensation d'avoir participé lui aussi à l'organisation du voyage, en ayant simplement, toi tu as fait toute une sélection rocambolesque de super hébergements, et finalement ton compagnon va simplement dire ok, on valide celui-ci, quand tu lui en avais présenté 3 et qu'il y avait juste une shortlist à l'arrivée. Voilà, ça c'est un réel qui a plu aussi, mais on peut aussi se dire en fait on se comprend entre nous, il y a cette espèce de solidarité qui se crée, cette communauté qui se crée. Un autre exemple, c'est si tu cibles par exemple les groupes d'amis. Je pense que groupe d'amis, là, j'ai vraiment en tête cette image du film Les Petits Mouchoirs avec Jean Dujardin, Gilles Lelouch, Guillaume Canet. Guillaume Canet qui était le réalisateur. Là, on va jouer sur les différentes personnalités au sein du groupe. Il va y avoir vraiment la mère poule, il va y avoir le fêtard, il va y avoir le comptable, celui qui tient vraiment les comptes, il va y avoir la personne très relou, je pense aussi à la personne un peu hypocondriaque, la personne l'instagrammeuse, l'influenceuse qui est sans arrêt en train de prendre des photos et se prendre des selfies, etc. Et je pense que ça peut être drôle en fait de se dire ça. C'est souvent sur ce type de post où on invite justement l'audience à taguer la personne qui se reconnaît, qu'on reconnaît au sein de notre propre groupe d'amis. Et puis, autre cible que je vois de plus en plus dans mes accompagnements d'hébergeurs touristiques, c'est la cible de couple ou groupe de plus de 50 ans. Et là, aujourd'hui, en fait, je retombe beaucoup sur les vidéos de Florence Foresti, par exemple, et j'adore parce que, elle avait fait sa période quadra, et puis là, elle rentre dans sa phase quinca. Et je trouve ça drôle, en fait, cet humour des plus de 50 ans, parce que c'est plus du tout les mêmes problèmes des mamans, des jeunes mamans. Là, on est sur le divorce, on est sur les séparations, on est sur se retrouver dans sa féminité, on est à l'aube de la ménopause. Enfin, voilà, il y a plein de sujets. Je trouve que Florence Foresti, avec son dernier spectacle, il est vraiment pas mal du tout. Donc, je trouve que c'est une bonne source d'inspiration si tu cherches à trouver un peu des contes inspirants pour jouer sur cette note d'humour. Il en existe d'autres aussi sur la cible voyageur solo. Là, en fait, tu peux jouer sur tous les humoristes autour du célibat. Là, j'en ai un en tête qui me plaît beaucoup. C'est un homme, d'ailleurs, ce sera le seul que j'ai en tête au niveau homme. Ça va être, par exemple, Paul Mirabel, qui joue vraiment sur ce garçon qui n'aura pas de chance en amour. Autour du célibat, il y en a vraiment beaucoup. Je pense aussi à Nino Arial qui est pas mal, qui est plutôt le beau gosse. Pour parler du couple aussi, je pensais aussi au niveau du couple, il y a Kevin Lévy et sa femme
qui vraiment cartonnent sur TikTok et sur Instagram. Et ils se chambrent beaucoup entre eux et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Donc voilà, sur la cible couple, ça peut être vraiment sympa aussi ce côté Kevin Levy. Si tu connais pas, je te mettrai le lien aussi. Voilà, il y a tout type en fait d'humoristes, de comptes que tu peux aller voir pour vraiment. Voilà, l'idée c'est de se dire s'en inspirer, voir comment tu pourrais retranscrire aussi. Je me suis essayée sur l'un de ces couples parce que moi je me reconnaissais plus dans la cible, les femmes au sein du couple. Mais voilà, je t'invite à trouver un peu ton style, ta tonalité. L'idée c'est vraiment de se dire en fait d'être dans l'autodérision, de finalement rire de la situation. Parce que si je devais te donner un mot de conclusion, c'est est-ce que finalement rire de soi, c'est pas la meilleure sensation au monde quand on essaye de lâcher prise? Tu trouves pas? Moi, je sais qu'aujourd'hui, j'arrive enfin à rire de certaines situations. Ça me permet de prendre du recul. En fait, quand on rit de soi, de soi-même, finalement, on arrive à lâcher prise parce que ça nous permet de prendre du recul sur la situation et de se rendre compte de l'absurdité parfois de la situation ou de la réaction qu'on vient d'avoir. Et finalement, je me dis, c'est chouette. Donc, est-ce que demain, ce serait pas finalement aussi une manière d'attirer, de capter l'attention, c'est se dire, ça permet aussi de jouer sur... Il y a vraiment de véritables prises de conscience psychologiques dans ces posts, dans ces humours, dans ces blagues, ces sketchs qu'on voit. Il y a quand même un message psychologique. Mais par le biais de l'humour, je trouve que le message, il a tendance à mieux passer. Donc si c'est aussi ce que tu penses, je t'invite vraiment à te poser la question de comment tu pourrais le faire. Et je vais juste terminer par glisser un tout petit clin d'œil à deux personnes que je suis sur Instagram qui sont parmi vous dans l'audience. Je voudrais faire un petit clin d'œil à Bérangère de l'Escale Cocoon qui nous fait des petits réels plutôt sympas, plutôt drôles de temps en temps. Je vais quand même décerner la palme à Mag du Petit Cocon. Mag et son Petit Cocon, le Port-Salais. Et voilà, j'avais envie de faire ce petit clin d'œil là parce que vous me faites parfois bien rire avec vos posts. Il y en a d'autres évidemment, mais c'est les deux premières qui me venaient en tête. Et voilà, si tu cherchais aussi d'autres comptes d'hébergeurs si tu te demandais si il en existait, il en existe. Et je pense que voilà, ça crée du lien, ça crée de la connexion et je pense que ça peut faire du bien. Et ça peut aussi démystifier un peu ta création de contenu, ça peut la rendre un peu plus fun plutôt que de la rendre trop sérieuse. Oui, pour des messages psychologiques, émotionnels, mais par l'humour, ça marche aussi. J'avais un peu envie de donner une autre dimension à mes messages en disant que oui, on peut se prendre au sérieux, mais aussi parfois on peut ne pas se prendre trop au sérieux tout en faisant passer des messages sérieux. J'espère que je t'ai pas embrouillé sur la fin de ce message, sur cette conclusion d'épisode. Merci en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que j'ai bien fait. De réenregistrer cet épisode. Ça me tenait à cœur. Et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à venir me le dire en commentaire sur Instagram ou sur LinkedIn. Et puis n'hésite pas aussi à me partager en commentaire sous l'épisode les humoristes que tu adores suivre, parce qu'il se peut que je ne les connaisse pas. Et ça me ferait plaisir d'en découvrir de nouveaux. Ça fait toujours du bien de rire. Au moins 5 minutes par jour, il paraît que ça fait vraiment du bien. En tout cas, prends soin de toi, je te dis à très vite pour un nouvel épisode et j'espère à très vite. N'oublie pas de t'abonner au podcast si c'est pas encore fait et de partager cet épisode si t'as plu. Allez, à bientôt, ciao ciao. Si cet épisode t'a plu, merci de lui laisser un commentaire ou une jolie note 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Moi, ça m'aide vraiment beaucoup à garder la motivation pour continuer ce podcast. Et puis tu peux aussi tout simplement le partager autour de toi sur tes réseaux sociaux en me mentionnant pour que je puisse venir te faire un petit coucou. En tout cas, merci de contribuer à faire connaître ce podcast.